Je n'aime pas recevoir de visiteurs. Carl Jung nous révèle ce que cela dit de notre âme. Peut-être que cela vous a donné une impression étrange avant. La sonnette retentit. Quelqu'un veut entrer. Faites un tour. Passez un moment en conversation. Mais à l'intérieur, vous ressentez une malaise, résistance intérieure, profond. L'envie de simplement dire non. Vous ne haïssez personne et vous n'êtes pas en colère contre le monde. Mais pour être honnête, vous n'aimez tout simplement pas recevoir de visiteurs. Vous préférez le calme de votre foyer, votre routine imperturbable, votre préservée énergie. Si cela vous semble familier, prenez un « respirez profondément », car dans cette vidéo, je vais parler de quelque chose qui presque personne ne l'admet ouvertement. Le vrai intime est souvent mal compris, l'inconfort des personnes qui ne peuvent le supporter lorsqu'une personne entre dans son espace personnel, espace. Et non, vous n'êtes ni impoli ni antisocial. Selon Carl Jung, le père de la psychologie analytique, ce comportement peut indiquer quelque chose de bien plus grave, au plus profond de votre nature. Aujourd'hui, je vais explorer. Je vais vous présenter 6 idées de Jung qui expliquaient pourquoi certaines personnes ne le font tout simplement pas, comme recevoir des visiteurs, et pourquoi ce n'est pas le cas. C'est tout à fait naturel, mais cela pourrait aussi être un signe d'une précieuse psychologie intérieure, processus. Restez donc avec nous jusqu'à la fin. Parce que si vous avez déjà éprouvé de la culpabilité en voulant être seul, vous pourriez vous rendre compte aujourd'hui. Cela a beaucoup plus à voir avec votre développement psychologique plutôt qu'avec un défaut de caractère. Et avant de plonger, pour mieux comprendre les idées de Jung, n'oubliez pas de aimer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Le faites-vous? Je me sens également mal à l'aise quand quelqu'un se présente soudainement à votre porte. Sans prévenir, j'aimerais vraiment savoir si tu te reconnais là-dedans. As-tu déjà... Je me suis demandé pourquoi certaines personnes réussissent pendant réunions sociales, fêtes et maisons visites, tandis que vous, en revanche, je me sens épuisé, rien qu'à l'idée de « vous recevez des invités » ou peut-être appréciez-vous. En parlant, vous avez de bonnes relations, mais dès que quelqu'un veut entrer chez vous, quelque chose en vous se rétracte. C'est comme si la simple présence d'un autre, cette personne, vous épuise. Et il y a une explication à cela. Carl Jung, un des plus grands psychologues du XXe siècle, fut le premier à populariser 2 termes désormais largement connus, introverti et extraverti. Mais ne le faites pas. Ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas seulement de timidité ou sociabilité. Jung ne l'était pas. Parlez de comportement social, mais de le mouvement de l'énergie psychique. L'extraverti dirige son énergie vers l'extérieur. Ils se nourrissent par contact et stimulation externe. Le monde extérieur leur donne de la force. L'introverti, sur l'autre main, fonctionne presque dans le à l'inverse. Elle se recharge de l'intérieur. Leur source d'énergie est le silence, introspection, solitude. Quand ils sont trop exposés à l'extérieur, longues conversations, visiteurs inattendus, bruit ou interruption, leur esprit commence à s'arrêter. Pas hors de arrogance, mais d'ordre psychologique nécessité. Et c'est là le point essentiel. Ne pas aimer recevoir de visiteurs n'est pas un déficit social. C'est un déficit direct, expression de la façon dont votre énergie est structurée. Si vous êtes plutôt introverti, et beaucoup de gens sont même sans,
En vous en rendant compte, votre maison n'est plus seulement un lieu physique, mais un espace sacré, un cocon, un endroit où votre énergie se réorganise, là où votre psyché se retrouve équilibre. Et quand quelqu'un entre dans cet équilibre, l'espace, même avec les meilleures intentions, il touche des fils invisibles que tu as été trier toute la journée. La simple présence, l'autre personne vous oblige à activer votre personnage, votre masque social. Et ce faisant, vous vous éloignez de votre vrai soi. Et vous savez quoi? C'est ça, extrêmement épuisant. Jung a dit que l'introversion n'est pas un choix conscient, mais une disposition de l'âme. Donc, quand tu essaies d'aller à l'encontre de cette force intérieure, l'impulsion ne fait qu'engendrer davantage de conflits et l'épuisement. Certains pourraient dire « Oh, ils sont tellement réservés. Ils ne le font tout simplement pas, comme une compagnie. » Mais ce que beaucoup ne voient pas, c'est cela. Ce qui ressemble à de la froideur, où le désintérêt n'est souvent qu'une forme d'autopromotion. Protection, bouclier psychologique, une frontière invisible érigée par l'inconscient pour protéger son moi intérieur. L'ombre, Carl Jung, a appelé ce processus le « une ombre ». Et l'ombre, eh bien, c'est une ombre. Une partie de vous que vous n'avez peut-être même pas pleinement, je le sais. Mais c'est là, silencieux, caché. Et il gouverne vos sentiments, votre réaction, votre plus profond malaise. Quand si quelqu'un entre chez vous, vous n'êtes pas là. Il s'agit simplement d'ouvrir une porte physique. Vous êtes les laissant inconsciemment entrer dans un espace là où votre énergie est à son état le plus pur. Mais, et c'est aussi dans sa plus grande vulnérabilité. Et c'est cela, exactement là où l'ombre commence à agir. L'ombre contient tout ce que vous avez supprimé pour une raison quelconque. Aspect de ta personnalité, tu devais la cacher. Vieille peur, souvenir non résolu, non dit blessure. Imaginez ceci, quelqu'un sonne à la porte. La cloche. Vous vous asseyez ensemble, vous commencez vous parler, et au lieu de vous détendre, vous, je ressens un malaise intérieur, une étrange gêne. Se manifeste, et parfois on ne peut même pas. Expliquer pourquoi. La vérité est que la présence de cette personne, sa voix, sa manière de l'être, pourrait inconsciemment toucher un angle mort de votre psyché. Quelque chose que vous n'avez pas encore osé regarder. Quelque chose qui vit dans l'ombre. C'est pourquoi Jung a dit « Ce que vous n'apportez pas dans la conscience apparaîtra dans votre vie comme le destin. » Et parfois, ce destin se manifeste par un malaise social, une visite apparemment inoffensive qui s'est soudainement terminée, suscite l'irritation, un sentiment de invasion, une envie presque physique de demander. C'est à la personne de partir. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est votre inconscient qui essaie de vous protéger, votre intégrité intérieure. Et ce n'est pas tout. Capacité potentielle cachée. L'ombre ne contient pas seulement ténèbres. Il recèle aussi des secrets potentiels, aptitudes, talents et des vérités que vous n'avez pas encore eu le courage d'oser embrasser. Plus vous vivez en surface, plus vous vous adaptez, restez poli, forcez les interactions sociales, moins votre âme a d'espace pour respirer. Donc, si vous ressentez le besoin d'être seul, si l'idée des visiteurs vous submerge, votre ombre pourrait vous dire « Hé, écoute, tu as besoin de silence, tu as besoin de l'espace, tu as besoin de toi-même. » Et entendre. Ça, c'est un acte de courage. Vous, je connais ce sentiment de soulagement quand tu rentrez enfin à la maison après une longue journée. La porte se ferme, vous enlevez vos chaussures, respirez profondément
et vous l'êtes tout simplement. Dans la psychologie jungienne, le foyer n'est pas un simple lieu physique. C'est un symbole de l'âme. Elle reflète votre état intérieur. Et quand quelqu'un entre dans cet espace, vous n'entrez pas simplement dans votre salon. Ils entrent dans une pièce sacrée. Territoire. Jung croyait que les symboles, les mots en disent plus long sur nous que jamais. Pourrait. Et la maison est l'une des plus puissants symboles de la psyché. Représente le soi, le centre de notre être, où tout trouve son équilibre, là où la guérison se produit. Chaque chambre symbolise un aspect de la personnalité. La chambre, votre intimité. Le salon, votre masque social. La cuisine, votre nourriture émotionnelle. Le sous-sol, l'inconscient. Le grenier, vos pensées supérieures. Et le devant, porte. C'est la frontière entre vous et l'autre. Quand quelqu'un franchit ce seuil, vos sens inconscients, quelque chose de l'extérieur entre. Ce n'est pas seulement une présence physique, c'est une énergie étrangère chargée de pensée, histoire, tension. Et si vous êtes une personne introvertie et sensible personne, ou si vous êtes sur la voie de l'individuation, le processus de devenir votre véritable moi, cela peut être extrêmement épuisante. Pour Jung, la maison ne l'était pas. Un mur de défense contre le monde était un miroir intérieur. Si vous vous sentez en paix chez vous, alors il y a aussi quelque chose en vous qui doit être mis en ordre. Mais si vous estimez que les visites vous dérangent, calmez, changez l'atmosphère, détruisez-le. Le silence, alors peut-être est-ce votre murmure inconscient à votre oreille. Ceci, mon âme, est encore en construction. Je ne suis pas encore prêt à ouvrir toutes les portes, et c'est parfaitement normal. Protéger son domicile signifie aussi se protéger. En détail, psychologie, respect de vos limites est une étape centrale vers la guérison et intégration. Donc, si vous avez déjà ressenti cela, coupable de ne pas vouloir recevoir visiteurs, car ils préfèrent être seuls, maintenant vous savez que vous n'êtes pas isolé toi-même. Tu honores le temple, là où réside votre âme. Avez-vous déjà affiché un sourire poli alors qu'au fond de vous, je voulais juste être tranquille? J'ai fait du café. Engagé dans une conversation banale, s'est montré amical tout en pensant secrètement. Quand est-ce que la visite va se terminer? Cela paraît dur. Le personnage, n'est-ce pas? Vous vous sentez ingrat, sans cœur. Mais ne vous inquiétez pas. Carl Jung nous aide à comprendre ce qui se passe en nous. Jung l'appelait la persona, le masque que nous portons pour nous montrer à le monde. C'est le rôle social, une version de nous qui s'adapte au travail, à famille, aux relations, même à une visite. Le personnage n'est pas faux, mais il est limité. Ce n'est pas toute votre âme, juste un fragment, généralement le plus socialement acceptable. Le problème, cela commence lorsque vous devez porter ce masque dans votre propre maison, là où vous devriez pouvoir être soi-même. Pour les gens avec une personnalité particulièrement forte, et cela inclut de nombreux introvertis, des individus sensibles et observateurs. 1. Une visite peut être extrêmement épuisante. Soudain, vous devez jouer un rôle, choisir vos mots, contrôler votre visage, expression, garder une trace de la longueur de la conversation, penser au plat dans l'évier, la lumière étant trop vive ou trop faible. Tout cela consume le psychique de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Jung a dit « l'énergie ». Le persona est nécessaire. Il nous aide. Fonction dans la société. Mais quand nous nous trompons la persona de notre véritable moi,
l'âme se met à crier. C'est peut-être pour cela. Vous ressentez une telle résistance intérieure à des visites. Il ne s'agit pas de ne pas aimer les gens. Il s'agit de se sentir obligé de faire semblant, maintenir une image socialement acceptable. Même quand tout ce que vous voulez vraiment, c'est la paix, être pieds nus en silence, regardant au loin fenêtre. Et savez-vous ce qui se passe encore? Pire encore. Beaucoup de gens passent des années à porter leur personnalité. Même à la maison, ils accueillent vos invités avec soin, faites un effort, souriez, et sont complètement épuisés intérieurement, irrités, épuisés. Mais voici une vérité libératrice enracinée en profondeur psychologie. Vous avez le droit d'être. Soyez pleinement vous-même dans votre propre espace. Vous avez le droit de refuser les visites. Sont autorisés à refuser les invitations à être indisponibles car vous essayez. Pour plaire aux autres, on s'oublie soi-même. Vous avez le droit de dire non. Il y a des moments où l'on a juste envie d'être seul. Non pas par drame ou par tristesse, mais parce que votre âme appelle le silence. Dans ces moments-là, beaucoup de gens. Je me sens bizarre, asocial. Après tout, nous vivons dans une culture qui célèbre ceux qui sont constamment entourés de gens, bruyants, actifs, présents. Mais Carl Jung l'a vu, différemment. Pour lui, l'impulsion à le retrait était souvent le début d'un des voyages les plus importants de la vie. Voie de l'individuation. Individuation signifie devenir celui ou celle que vous êtes né, pour être. Pas ce que la société attend, pas ce que les parents projetaient, pas la personnalité. Tu as adopté, mais ton vrai moi avec lumière et ombre, conscient et inconscient, avec ton essence et ton vérité. Et ce processus ne se déroule pas comme prévu, dans le bruit, mais aussi dans le silence, dans le repli, dans pause. C'est pourquoi il y a un malaise, avec le fait que les visiteurs soient là, n'est pas seulement dû à la paresse ou à la visite. Instabilité émotionnelle, c'est votre âme. Essayez de te protéger, te tenir à l'écart sans distraction, afin que vous puissiez entendre ce qui cela se murmure au plus profond de vous. Il y a quelque chose en toi qui veut faire surface, mais pour cela, il faut du temps, seul. Jung l'a dit clairement. La solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour, mais incapable d'exprimer ce qui compte vraiment pour vous. Et ce que pourrait être plus important que l'écoute à vous-même. Mais comment cela peut-il se produire au milieu d'une agitation, avec un invité qui ne restera pas dans les conversations qui ne touchaient l'âme? La vérité est que certains, les différentes phases de la vie, exigent une conscience l'isolement, non pas comme une échappatoire, mais comme immersion. Vous ne vous retirez pas pour disparaître. Vous vous retirez pour revenir pleinement, plus clair, plus fort, plus vous-même. Le monde extérieur exige votre attention, fêtes, obligations sociales, des cadeaux. Votre monde intérieur en demande. Autre chose, restez encore un instant. N'ouvrez pas encore la porte. Prenez soin de toi d'abord. Si profonde et authentique réflexion sur l'être humain. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti pendant. Écoutez. Cette étrange sensation presque comme un soulagement. Ce calme profond et tranquille quand enfin, quelqu'un met des mots sur quelque chose. Tu le ressens depuis longtemps, mais jamais. Cela pourrait l'expliquer. Et oui, croyez-le. Malaise avec les visiteurs. Ce presque un malaise physique que vous avez longtemps considéré comme un défaut personnel est en réalité un reflet de quelque chose de bien plus profond. Si Carl Jung était assis à côté de toi maintenant, avec un regard calme et pénétrant, pourrait-il dire
tu n'as pas tort de vouloir être seul. Vous écoutez simplement la voix de votre âme, et c'est rare. Permettez-moi donc de partager avec vous 6 profondeurs, de véritables réflexions humaines, de Jungian psychologie, des personnes qui préfèrent être seules, surtout chez eux. Premièrement, vous êtes probablement plus sensible à l'énergie des espaces que vous se rendre compte. Jung a dit « L'inconscient perçoit ce que l'esprit conscient. T'es raté. » Et certaines personnes sont très sensibles au champ psychique des autres. La voix, le regard, le silence, les tensions non exprimées, tout cela a des répercussions vous. Quand quelqu'un entre chez vous, il n'apporte pas seulement leur corps, mais aussi énergie, émotions non résolues, histoire, et vous le ressentez comme une lourdeur, comme une sensation intérieure. C'est de l'agitation et c'est épuisant. Deuxièmement, votre psyché a besoin d'espace. Jung considérait l'introversion comme une nécessité naturelle pour apaiser l'âme. Du temps seul. Le silence aide votre esprit à se recentrer. Une seule visite peut perturber cet équilibre fragile. Équilibre. Ce que les autres perçoivent comme de la paresse est, en réalité, votre organisme manque d'air. Troisièmement, une interaction sociale constante peut vous éloigner de vous-même. Jung l'a dit que le vrai soi ne peut émerger que dans calme intérieur. Conversation polie, présence constante, amabilité, tout cela qui vous éloigne de votre être le plus profond être. Ce n'est pas que vous n'aimiez pas les gens, mais pour être avec les autres, il faut souvent mettez-vous à l'écart. Quatrièmement, le simple, la présence d'une autre personne peut activer votre l'ombre. L'ombre, le terme utilisé par Jung pour tout ce que nous avons refoulé, les souvenirs, traumatismes, aspects indésirables de notre une personnalité. Parfois, il suffit d'une personnalité, remarque anodine d'un visiteur, et soudain, vous vous sentez agité ou irrité. Il ne s'agit pas toujours de la personne, il s'agit de à propos de ce qu'il déclenche dans vous. Une partie de votre psyché qui n'a pas encore été intégrée. Cinquièmement, ce retrait vous parfois on a l'impression que cela peut être le début de quelque chose de sacré, votre processus de l'individuation. Jung a dit que l'individuation signifie devenir qui vous êtes. Ils le sont vraiment. Et ce chemin commence dès que vous cessez d'essayer de plaire au le monde et commencez à vous écouter. Quand vous réalisez que vous avez besoin de temps, de silence, distance, non pas pour fuir la vie, mais pour s'y engager plus profondément et plus honnêtement. Et enfin, la 6e vérité. Vous êtes l'archétype de l'ermite. J'apprends enfin à m'écouter. On apprend à dire non sans culpabilité. Fermez la porte sans un mauvais conscience. Respectez vos limites sans paraître impoli. Parce que chaque fois tu es gentil même quand tu n'en as pas envie. Chaque sourire, chaque geste que tu donnes sans l'énergie pour le soutenir, vous s'abandonnez pour s'intégrer à quelqu'un, le monde des autres. Et vous avez réalisé que je ne peux plus vivre comme ça. Il est temps, pour honorer votre âme. Imaginez un vieil homme, avec une longue barbe blanche, tenant un lanterne à la main, marchant seul à travers la nuit noire, sur un chemin tranquille. Voici l'image classique de l'ermite, une figure ancienne chargée de sens, dans la psychologie jungienne. Jung a dit « L'ermite est un archétype, un primordial, l'image, une énergie universelle qui vit dans chacun de nous, même si nous ne le faisons pas toujours le reconnaître ou l'incarner. Mais que signifie-t-il? Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Ton désir ne pas recevoir de visiteurs et être seul. À la maison,
beaucoup. L'ermite symbolise l'appel intérieur à retrait pour la sagesse et connaissance de soi. C'est l'impulsion qui vous pousse à fermer la porte et éteignez votre téléphone. Non pas pour fuir, mais pour entendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'ermite vit dans silence, car il ne connaît que dans. Le calme fait briller la lumière la plus vive apparaître. Cet archétype ne représente pas solitude vide ou pathologique l'isolement, mais le courage de se regarder en soi, affronter ses propres ombres, ses doutes, ses peurs et ce faisant, découvrir sa propre lumière intérieure. Personne d'autre ne peut vous apporter cette lumière. Vous seul pouvez le trouver, et pour ce faire, l'ermite a besoin d'un espace sacré. Souvent, cela c'est votre propre maison, votre refuge. Si vous ressentir ce désir presque irrésistible de ne pas accueillir des invités, restez au calme. Puis, c'est peut-être votre âme d'ermite qui vous appelle, vous demande de ralentir, de ne pas perdre vous-même dans le bruit du monde extérieur monde. Mais pour renouer avec votre essence, Jung pensait que répondre à cette question. L'appel est essentiel à la santé mentale et la santé émotionnelle. Et vous savez quoi? Suivre la voie de l'ermite est aussi un acte de résistance contre la frénésie rythme du monde, contre superficielles relations, contre la constante. La pression d'être disponible et sociable, c'est un acte d'amour-propre, de soin de l'âme. La prochaine fois que quelqu'un vous demandera pourquoi vous préfèrent être seul ou ne veulent pas visiteurs, souvenez-vous de l'ermite à l'intérieur toi. Il se tient là avec sa lanterne. Vous montrez que la vraie lumière ne naît qu'après être entré dans vos propres ténèbres, et c'est tout à fait normal d'en avoir besoin. Le silence pour se retrouver. L'avez-vous fait? Avez-vous déjà remarqué à quel point la profonde solitude est puissante? Cela peut être le cas lorsqu'on l'accepte pleinement. Ce n'est pas le cas. Il s'agit simplement d'être seul. Mais ce que vous faites avec cette solitude. La sagesse de la solitude. Pour Jung, l'ermite n'était pas un être triste, une figure marquante, pas un échec social. C'est un gardien de la sagesse intérieure. Quand vous suis l'appel de l'ermite, ta solitude commence à se transformer en un voyage de croissance. C'est dans cet espace que vous trouverez des réponses, que le bruit du monde a étouffé dehors. Là, vous vous autorisez à ressentir, réfléchir, méditer sans précipitation. Et votre âme commence à guérir. Vous apprenez à reconnaître des schémas, intégrez vos ombres et découvrez-les. Des parties de vous-même qui ont longtemps été cachées. Et plus encore, vous commencez à développer une force tranquille et une confiance intérieure qui ne dépend pas de sources externes validation. Pour beaucoup, ce chemin est un défi, parce que le monde entier célèbre activité constante, réseautage, sociale activité. Mais l'ermite nous rappelle de pour être vraiment présent pour le monde, il faut sois d'abord là pour toi-même, c'est le plus important. La sagesse de la solitude. Donc, si vous refusez une visitez-nous si vous préférez être seul, vous êtes ne pas se fermer. Tu es se préparer intérieurement à rencontrer les autres plus tard, dans une connexion plus authentique et plus profonde, d'abord avec soi-même, puis avec d'autres. L'ermite vous invite à ceci, transformation profonde. Et si vous ressentez cet appel intérieur, alors, vous êtes sur la bonne voie. Maintenant que tu as appris à connaître l'ermite qui est en toi. Une question importante se pose alors. Comment? Trouvez-vous l'équilibre entre le désir de solitude et besoin de connexion? Jung enseignait qu'une vie saine
ne se résume pas à cela. Signifie nier le social ou complètement s'isoler, mais plutôt établir un dialogue conscient entre les deux aspects. L'ermite appelle pour le silence, le retrait, l'introspection. Le monde extérieur exige un engagement, activité, participation. L'art réside dans respecter vos limites sans se couper complètement du monde, et dans l'art de respecter ses limites, ne pas se forcer à être social interaction lorsque vous n'êtes pas en interne prêt. C'est une pratique quotidienne de écouter et communiquer clairement. Vous pouvez créer des rituels qui protègent votre un moment de calme, comme un moment de lecture, ou une promenade seule, ou une routine matinale juste pour vous. En même temps, vous pouvez choisir des moments intentionnels pour se connecter avec des personnes qui vous nourrissent véritablement et qui respectent votre espace. Cet équilibre n'est pas là. Facile au début, mais libérateur. Plus important encore, vous n'êtes pas obligé vous n'avez aucune explication à fournir. N'importe qui, sauf vous-même. La société ne le comprendra peut-être pas, mais ton âme sait ce dont elle a besoin. Et Jung a dit, l'individuation signifie devenir fidèle à soi-même même lorsque le monde exige le contraire. Alors permettez-lui, suivez vous-même ce chemin, honorez l'ermite, en vous et en même temps cultivez des liens authentiques qui nourrissent votre âme au lieu de l'épuiser. Alors la solitude ne devient plus un fardeau, mais un espace sacré de ressourcement. Nous savons que maintenir cet équilibre n'est pas facile. Le monde est bruyant, plein d'attentes, et parfois une voix intérieure vous juge parce qu'ils veulent être seuls. Mais respecter vos limites n'est pas égoïsme, c'est un acte de profond égoïsme. S'aimer et prendre soin de soi. Tout d'abord, apprendre à reconnaître vos signaux intérieurs. Est-ce votre corps est fatigué? Votre esprit est dispersé? Humeur irritable? Voici des signes votre organisme a besoin d'une pause. Lorsque vous remarquez cela, autorisez-vous à ralentir, baisser les bras, même si cela implique d'annuler des projets ou en éteignant votre téléphone. Deuxièmement, communiquez clairement. Vous n'êtes pas obligé de justifier ou expliquer tout. Un simple « je reste à la maison aujourd'hui. J'ai besoin de temps pour... je me suffis. » Les gens qui vous aiment, comprendront. Et ceux qui ne comprennent pas, créez un espace sacré. C'est une autre histoire. Troisièmement, créez un espace sacré. Cela pourrait être un endroit confortable dans votre maison, un endroit préféré dans le parc, une routine matinale rien que pour vous. Là, vous vous connectez à votre être le plus profond. Être. Là, votre ermite intérieur se sent en toute sécurité. Et enfin, soyez doux avec vous-même. Ne vous attendez pas à toujours fonctionner ou être socialement présent tout le du temps. Tu as le droit d'être simplement avec toi-même. Honorer ton désir de la solitude, c'est honorer son âme. Le chemin vers la plénitude, tout comme Carl Jung a enseigné. Peut-être maintenant, au terme de ce voyage, vous avez l'impression que quelque chose a été touché, en toi, quelque chose de profond et de vrai. C'est là toute la beauté de l'œuvre de Jung, l'unicité de chaque âme. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être. Il y a seulement ta façon de faire. Et si ta façon de faire signifie rester chez soi, loin des visiteurs et du bruit, qui ne vous rend pas étrange ou moins aimable. Jung nous rappelle que l'individuation, le processus de devenir entier, signifie aussi englober toutes les parties de nous-mêmes, même ceux qui sont dans la société, n'a pas toujours de valeur. Donc, quand je respecte ton désir de retrait,
Toi honores une partie essentielle de votre âme. Tu n'as pas besoin de t'intégrer. Des moisissures extérieures pour être heureux. Votre maison, votre silence, votre solitude. Ce sont des espaces sacrés où votre âme se régénère elle-même et grandit. Conclusion. Là, dans cet espace intime, vous saurez trouver la force d'affronter le monde dans ta propre voie, avec authenticité et intérieure la paix. Si vous ne retenez qu'une seule chose, c'est que vous avez compris, aujourd'hui, que ce soit ainsi. Votre façon d'être dans le monde est valable. Votre amour de « le silence est une expression légitime de ton âme et elle mérite le respect, avant tout de vous-même. Nous avons atteint la fin de ce voyage, mais en vérité, ce n'est que le début pour toi. » Ensemble, nous avons exploré les 6 vérités de Carl Jung, a rencontré l'archétype de ermite et a découvert comment la solitude peut devenir une source de sagesse profonde. Maintenant, je vous invite à regarder à l'intérieur de vous, douceur. Reconnaissez votre désir d'être seul n'est pas une faiblesse, mais le reflet d'une connexion intérieure profonde. Que vos limites ne sont pas des murs de égoïsme, mais actes de véritable bienveillance envers soi-même. Et cela précisément dans le silence dans votre propre espace. Vous détenez la possibilité de s'épanouir chaque jour, devenant un petit, plus votre vrai moi.